l'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Fonction publique. Finalistes, Bureau régional du Québec de services aux Autochtones Canada, en collaboration avec le Centre de foresterie des Laurentides de Ressources naturelles Canada. Réalisation, au cœur des mines, des forêts et du tourisme, les communautés autochtones du Québec. L'objectif principal du projet, c'est vraiment d'accélérer le développement économique des communautés autochtones au Québec dans les secteurs miniers, forestiers et touristiques grâce à 3 initiatives de financement ponctuelles innovantes. Et l'objectif principal est d'accélérer et d'accroître la préparation et la participation des Autochtones à toutes les possibilités qui en découlent. Concrètement, en 4 ans, puis malgré la pandémie, c'est un peu plus de 150 projets autochtones qui ont été financés, 250 emplois autochtones qui ont été créés, puis 1500 membres des communautés qui ont reçu une formation, soit dans le secteur des mines, la foresterie ou du tourisme. En fait, le premier élément novateur, à mon sens, c'est la mise en place d'une gouvernance autochtone inclusive. Autrement dit, les communautés autochtones sont impliquées dès le développement de l'initiative afin d'orienter les principales priorités d'action ou encore les priorités d'investissement. Le deuxième élément innovant, c'est vraiment la mise en place d'un guichet unique qui est centré sur la clientèle afin d'accélérer le financement, la contribution financière des différents partenaires. Notre modèle d'affaires est extraordinaire pour bâtir des partenariats stratégiques. Et aussi, ça permet de générer des retombées socio-économiques importantes au sein des communautés. Donc, en ce sens-là, oui, notre modèle d'affaires est exportable non seulement à d'autres organisations, d'ailleurs, nous l'avons déjà fait avec le partenariat avec Ressources naturelles Canada, mais également il est exportable à d'autres clientèles ou à d'autres secteurs d'activité. Finalistes, Ministère de la cybersécurité et du numérique. Réalisation, plateforme sécurisée de signalement proactif des vulnérabilités. L'objectif de la plateforme de signalement des vulnérabilités, c'est d'offrir aux citoyens, à la population, un mécanisme officiel pour nous informer des différentes vulnérabilités qu'ils trouvent sur les sites gouvernementaux. La plateforme de signalement des vulnérabilités est venue à la suite, justement, de quelque chose qui est arrivé, qui s'est fait déclarer par le public et est devenu à ce moment-là une belle opportunité de faire un lien entre la communauté, des gens donc, qui travaillent en technologie de l'information, et le gouvernement. La plateforme leur permet aussi de bénéficier d'une immunité si les chercheurs respectent les règles d'engagement. En termes de bénéfices, on a pu en constater de nombreux au courant de l'année, notamment sur les 150 vulnérabilités que les organisations ont corrigées, ce qui a permis de rehausser la posture de sécurité des actifs informationnels, ce qui a eu un effet direct sur les services rendus aux citoyens. Un projet comme la plateforme de signalement de vulnérabilité peut facilement être pris en exemple et apporté dans l'entreprise privée. Et ça se fait déjà à travers le monde, dans de grandes entreprises, tout autant, même plus rarement, je dirais, avec des États. C'est donc un moyen avec lequel cette prévention d'empêcher les systèmes de demeurer vulnérables, qui sont à ce moment-là rapportés aux équipes techniques et les correctifs sont appliqués rapidement. Finalistes, Société de l'assurance automobile du Québec et Ministère de la Santé et des Services sociaux. Réalisation, simplifier la vie de nos aînés, l'autodéclaration de l'état de santé. Notre projet vise à simplifier la vie de nos aînés, tout en assurant leur sécurité et celle des autres clients de la route. Ceci est possible par une meilleure gestion des risques. Cette approche nous permet de distinguer rapidement les conducteurs qui représentent un risque pour la sécurité routière pour adapter nos interventions en offrant un accompagnement personnalisé. Au lieu d'être systématiquement rencontrés par un professionnel de la santé, les clients de 75 ans sont appelés à déclarer eux-mêmes leurs conditions médicales. Nous évitons à nos clients en santé les déplacements inutiles pour des examens médicaux non nécessaires. C'est une diminution de 110 000 visites médicales par année. Ce projet permet d'économiser plus de 46 000 heures auprès de nos professionnels de la santé. Ça a un effet majeur. Oser se réinventer et faire différemment en partenariat avec d'autres organisations est une motivation constante pour nous. Ce qui est novateur dans notre approche, c'est le changement de paradigme. Nous valorisons la confiance envers nos clients. Ils deviennent notre partenaire pour rendre les routes encore plus sécuritaires. C'est une approche qui s'exporte facilement dans d'autres organismes gouvernementaux en raison de sa pertinence et de sa simplicité d'implantation. C'est un travail d'équipe de tous les niveaux. Et comme le dit si bien le proverbe, on réussit plus vite seul, mais nous allons plus loin ensemble.